Alléluia. Il est bon de chanter la victoire, en fait, la résurrection. Jésus, la résurrection et la vie. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous la communique, cette vie. Voilà. Heureux de se retrouver, de vous retrouver ce matin. Il est bon de chanter, de louer notre Dieu comme on a l'habitude de le faire. Je voudrais savoir, avant de démarrer, qui est en vacances ce matin? Levez bien haut la main, ceux qui sont en vacances. C'est pas une honte, hein. Levez la main, ceux qui sont en vacances. Ah, voilà. Et quels sont ceux qui sont en vacances perpétuelles, là, les retraités, là? Oh là là, la chance. Alors, le temps des vacances, c'est bien. Peut-être parfois, certains y aspirent, ils sont pas encore. Mais parfois, ce temps de l'été, ce temps des repos, peut aussi parfois être un temps de relâchement. Et je voudrais qu'on réfléchisse ce matin à cet aspect, repos ou relâchement spirituel. Parce que évidemment, c'est pas la même chose. Et certes, on a besoin de repos, mais surtout, on n'a pas besoin de se relâcher spirituellement. J'ai noté cette phrase, ce slogan pour que vous puissiez peut-être le retenir. Le repos restaure, le relâchement ruine. Le repos restaure, le relâchement ruine. Retenez, s'il y a une chose que vous retenez aujourd'hui, retenez ça. Ça vous est déjà arrivé de louper un virage en voiture? À qui ça est déjà arrivé? Voilà, moi aussi je lève la main. Il y a quelques années de cela, ça fait pas très longtemps que j'avais le permis, mon père me prête la R5, la Renault 5 à l'époque. Et puis j'avais un concert sur Fécamp. Et et donc on fait toute la soirée et tout ça, et je rentre à la maison, j'avais la batterie dans le coffre. Et je ramène un ami, et puis après l'avoir déposé, je rentre à la maison. Et là, il avait un peu plu, la voiture chargée avec la batterie dans le coffre, et là je perds le contrôle dans un virage, et je me retrouve, il était 2h du matin, et je me retrouve dans le bas-fossé, j'ai eu la trouille de ma vie. Le problème, c'est qu'après, il fallait rentrer à la maison, réveiller mon père, parce que maman, elle était hospitalisée à ce moment-là, je sais pas si tu te souviens. Donc, à la maison, il y avait que mon père. Et donc, aller le réveiller à 2h du matin pour lui dire, papa, j'ai eu un accident de voiture. Bon, bref, je vous passe les détails. Mais pourquoi? Voilà, on est tranquillement en train de conduire, et puis tout à coup, parce qu'on n'a pas été vigilant, peut-être parce qu'on était trop détendu, trop confiant, hop, on se met à déraper. Peut-être peut-être un peu moins grave, ça vous est déjà arrivé de laisser une casserole brûler sur le feu? Allez, à qui c'est déjà arrivé? Sarah, tu lèves pas la main. Il y a une championne du monde, là, Voilà, donc, juste un peu baisser la garde, parfois, et hop, un accident, une erreur, pas forcément fatale, mais bon, qu'on aurait bien voulu peut-être éviter. Et parfois, c'est pas forcément l'épuisement qui nous fait défaut, c'est peut-être le confort. On est trop confortable, on est trop confiant, puis on fait pas attention. Alors, dans nos vies spirituelles, eh bien, il y a une ligne fine entre se reposer en Dieu et se relâcher. Mais se relâcher au point de devenir vulnérable. Et c'est vraiment ce point de vigilance que je voudrais sur lequel je voudrais qu'on veille ce matin, qu'on réfléchisse ensemble. Vous savez, on vit dans une culture qui valorise le confort, à outrance parfois, et aussi le lâcher prise. Aujourd'hui, il faut lâcher prise. C'est à la mode avec toutes
toutes les philosophies aussi orientales. Non seulement il faut lâcher prise, mais il faut même se vider la tête et tout. Mais le Seigneur, dans la parole de Dieu, ne nous dit pas cela. C'est même tout le contraire. À plusieurs reprises, on va le relire ensemble, mais à plusieurs reprises, c'est répété sans cesse, sans cesse. C'est pas relâchez-vous, videz-vous la tête, lâchez tout, lâchez prise, non. C'est veiller, veiller, veiller et encore veiller. C'est tout le temps. C'est un leitmotiv, on retrouve tout le long des Écritures. Donc ne pas lâcher prise, mais veiller. Alors, mon message, c'est pas un appel ce matin à l'activisme, hein, mais c'est un appel à la vigilance. Le repos restaure, mais le relâchement ruine. Il y en a certains qui ont un beau jardin, je le sais. Il y en a d'autres, je sais pas. J'ai jamais été voir. Mais vous avez certainement connu peut-être un beau jardin autrefois splendide. Et puis, quelque temps après, dans ce même jardin qui était splendide, on y trouve quoi? Des ronces, des herbes hautes, tout a été envahi, ça ressemble plus à rien. Et en fait, la personne peut-être ne l'a pas volontairement ruiné ce jardin. Et ça n'a pas pris place du jour au lendemain, mais ce jardin a juste été délaissé. Délaissé. Et voilà, il y a quelques semaines de ça, il y avait une partie du jardin, j'avais laissé pousser. Qu'est-ce qu'il faut faire au bout d'un moment? Il faut sortir la débroussailleuse et là tout ratiboiser. Mais plus on laisse pousser, plus c'est costaud, plus les branches sont grosses et plus le travail est difficile. Alors regardez ce qui est dit dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 24, versets 30 à 34. Proverbes 24, versets 30 à 34. C'est donc la sagesse, hein, ce livre de la sagesse, des proverbes de Salomon, et regardez ce qui est écrit. Je suis passé près du champ d'un paresseux, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. Donc même les clôtures avaient été malmené. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, etc. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Amen. Donc un beau jardin, une belle vigne et tout ça, et puis un homme paresseux qui a laissé les choses aller, et on voit que toutes sortes de choses ont pris place. Les épines, les ronces, même les clôtures, le mur de pierre, ce qui servait de protection s'est écroulé. Et donc il y a l'image, il y a la comparaison avec qui? Un homme qui a juste envie de se reposer. Un homme qui a juste, mais lui il a pas fait que se reposer, il a lâché, il s'est relâché. Le repos restaure, mais le relâchement ruine. Et c'est vrai je pense qu'on court tous après le repos, on en a tous besoin, on va le voir, c'est même biblique, c'est même spirituel, c'est même voulu par Dieu. Mais parfois, ce qu'on appelle repos, parfois glisse et devient du relâchement spirituel. Sommes-nous en train de nous reposer en Dieu ou de glisser dans une sorte de négligence spirituelle? Si ton plus grand danger était de ne pas te rendre compte que tu as baissé la garde. Il n'y a rien de plus dangereux que ça, en fait, même pas être conscient de notre propre relâchement. On a baissé la garde, il y a des choses qu'on a laissées aller par désir de se reposer, par désir de tranquillité. Et en fait, on se rend pas compte qu'on glisse du repos au relâchement. Au repos, merci pour les vacances. Ceux qui profitent du soleil de Normandie, ils sont bénis. Vous allez peut-être même pouvoir profiter de la plage avec les grains de sable un peu gros, certes, mais le repos, c'est bon.
Le repos, c'est même un don de Dieu. Le repos est béni et même commandé par Dieu. Vous connaissez le repos du sabbat. Il est saint. Dans Exode 20, verset 8, il est dit « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint », donc un jour mis à part. Et puis, vous savez que Jésus lui-même a dit à ses disciples de se retirer pour se reposer. Marc 6, 31, Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu ». En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc, voilà, s'ils n'avaient même pas le temps de manger, là, c'était vraiment le temps de prendre un peu de repos, de se mettre à l'écart. Donc, se reposer, c'est utile, c'est important. Et se reposer, ce n'est pas fuir la mission. Jésus, quand il invite ses disciples à se mettre à l'écart, c'est pas pour fuir la mission qui lui était confiée. Mais ce repos, il est nécessaire pour se ressourcer en Dieu. Pour se ressourcer, pour être renouvelé. Mais le problème vient quand on néglige, voire quand on méprise le repos, et quand on néglige aussi tous les signaux d'alerte. Vous savez, il y a des signaux d'alerte qui nous disent « Attention, tu tires trop sur la ficelle, attention, tu es trop fatigué ». Alors ça commence par peut-être un petit rhume de rien du tout, et puis la fatigue s'installe, et puis les mauvaises nuits, etc., etc. Et puis, enfin bref, si on voit pas les signaux, et puis qu'on les camoufle, on les maquille, on veut pas en entendre parler, on risque de trop tirer sur la corde, et à un moment donné, ça peut finir par craquer. Je voudrais juste regarder avec vous une vidéo. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton, c'est un basketteur qui joue en NBA dans la Ligue nationale aux USA. Et on va juste regarder ce qui lui est arrivé. Je vous explique juste le contexte avant de regarder. C'est la finale NBA. La finale de la NBA au basket aux États-Unis. Donc c'est la finale il y a eu tout le championnat pendant toute l'année, toutes les équipes se sont affrontées et ensuite ils sont qualifiés pour comment on appelle ça, ça y est, je m'échappe. C'est pas grave. Enfin bref, pour le cercle final, on va dire. Et là, il y a une dizaine d'équipes et là, il y a un championnat et arrivent ensuite les deux dernières équipes. Et c'est pas comme au foot où ils s'affrontent une seule fois, mais les équipes s'affrontent au meilleur des 7 matchs. Donc ça veut dire qu'il faut remporter 4 matchs pour aller à l'étape suivante. Et puis la finale, c'est au meilleur des 4 matchs aussi. Et là, les deux équipes cette année, c'est entre les Pacers et le Thunder d'Oklahoma City. Les Pacers de... je l'ai noté... Ah ben mince, je trouve plus. Enfin bref, c'est pas le plus important. Entre les Pacers et les Thunder. Et ils se sont affrontés 6 matchs. Ils arrivent au 6e match. 3 victoires partout. Ils arrivent au 7e match. D'accord? 7e match. Et là, chez les Pacers, il y a Tyrese Haliburton, c'est le meneur des Pacers. Et c'est sur lui que repose énormément d'enjeux du match. Et regardez ce qui va se passer là dans cette finale, le dernier match avant de remporter enfin la coupe. Voilà, c'est lui, Tyrese Haliburton. He's in pain, so emotional. It's the right calf, right away. He knew he was in trouble. Oh, you get in a situation like this, you're just sick to your stomach. Vous avez vu la jambe? Je sais pas si vous avez bien vu. Je vais pas vous le repasser, mais voilà, merci. Tu peux arrêter la vidéo. En fait, à un moment donné, on voit la jambe qui part et il y a une rupture du tendon d'Achille. Et donc, c'est terminé pour Tyrese Haliburton.
On sait qu'il rejouera pas avant une saison tout entière. Pourquoi il en est arrivé là? 2 matchs avant, il s'est blessé. Il est sorti sur blessure. Alors, tout le monde s'inquiétait de savoir, mais qu'est-ce qui lui arrive et tout ça. Et puis, donc ça, c'était l'antépénultième match. Et puis, l'avant-dernier, il rejoue. Donc, tout le monde dit, ah, ben, c'est bon, c'était du bluff et tout. Et en plus, dans l'avant-dernier match, il a quand même pas mal joué, mais il a pas joué tout le match. Donc, tout le monde disait, c'est du bluff et tout ça. Donc, il va être aligné à la finale. Et là, il s'aligne à la finale et rupture du tendon d'Achille. Donc, tous les espoirs tournaient autour de lui pour son équipe. Il portait son équipe match après match. Il a fait des paniers ultra décisifs avec une intensité admirable, mais il montrait des signes de fatigue musculaire. Et malgré ça, alors on pourrait saluer le sens du sacrifice. Oui, il s'est sacrifié pour son équipe. Ouais, mais sauf qu'il a été trop loin malgré les alertes médicales, malgré les avis de son staff. Il a voulu aller et puis il a trop tiré là sur la corde, c'est le cas de le dire, sur ce tendon d'Achille et c'est devenu fatal. Et évidemment, ils ont perdu. Les Pacers, ils ont perdu. Donc le repos, c'est nécessaire. Et quand il y a des signaux d'alerte, peut-être c'est pas aussi grave que ça, mais dans la vie spirituelle, Dieu nous montre aussi des signaux d'alerte. Il faut en tenir compte. Il y a un temps pour le repos. Est-ce que toi aussi, peut-être, tu continues à pousser, à forcer, alors que Dieu t'a déjà donné des signaux? Ou à l'inverse, est-ce que tu as tellement peur? Il y en a, c'est l'inverse. Il y en a qui ont tellement peur de la blessure que tu lâches tout. Et même dans le domaine de la foi, parfois, on peut tout lâcher. Non, c'est pas la bonne solution. Donc le problème, parfois, c'est pas l'effort, ni le repos, mais l'absence d'écoute aussi du rythme que Dieu nous a donné. Dieu lui-même s'est reposé, vous le savez, le 7e jour. Donc si Dieu s'est reposé le 7e jour, ben nous aussi. Dieu a fixé un rythme naturel. Tous les 7 jours, il est important de se reposer, de cesser nos activités, de déconnecter. Vous savez que maintenant dans les entreprises, il y a le droit à la déconnexion. Parce que tout le monde ramène ça chez lui, et puis chez lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les mails qui continuent, il y a les messages du boulot qui continuent, et du coup, les gens ne déconnectent jamais. Même si c'est pas un boulot physique, parfois, il y a une charge mentale, il y a de la pression. Et maintenant, ils ont dû voter des lois pour avoir le droit à la déconnexion du travail. Parce que, évidemment, après, on voit une multitude de burn-out qui s'enchaînent et qui sont là. Donc, faisons attention. Dieu a donné le 7e jour. Genèse 2:2, le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Et il a donné un commandement, le sabbat. Et Jésus le répète, Jésus répète aussi cette importance du repos. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Voilà, donc le repos, c'est important. Ne négligeons pas le repos. C'est important de bien dormir. Chaque jour, il y a un temps de repos. C'est important d'avoir une journée par semaine, le temps cette règle du 7e jour mis à part, alors que ce soit le samedi ou le dimanche, je rentre pas dans ce débat-là. L'important, c'est de mettre un jour à part pour se reposer et aussi pour le Seigneur. Et puis après, il y a des rythmes naturels. Même la nature nous enseigne, vous savez, avec les saisons. Il y a des saisons où la nature se repose elle-même. Donc nous, on n'est pas exemple de ça. Si Dieu s'est reposé, alors n'ayons pas l'orgueil de croire que nous n'avons pas besoin de repos. Il faut distinguer entre je me repose et j'évite ce que Dieu me demande. Le repos n'est pas une faiblesse, mais c'est un acte de foi. Le repos n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. Je crois que je vous avais déjà raconté, je raconte pour ceux qui n'ont pas entendu, mais il y a une période assez courte où j'en avais marre de dormir. Ça me saoulait de dormir, j'estimais que c'était de la perte de temps.
Et moi, je dormais, et puis je me disais, mais tout ce que je pourrais faire si je dormais pas. Bon, vous avez deviné, ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que quand on se met à négliger les nuits et qu'on dort que 2-3 heures par nuit, on n'est vraiment pas en bonne santé. Et en fait, c'est quoi? C'est un orgueil, en fait. C'est de l'orgueil, parce que on se dit, mais c'est Dieu qui a créé la nuit pour qu'on se repose, qu'on soit renouvelé. Et on peut avoir l'orgueil de croire qu'on n'en a pas besoin. Donc, n'ayons pas cet orgueil de croire qu'on n'a pas besoin de repos. C'est pas une faiblesse. Et la Bible dit, donc c'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. La Bible dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Donc ça veut dire pendant que nous on dorme, on est en off là, il n'y a plus rien, mais le Seigneur lui il travaille pour nous, il fait son œuvre, et en nous et pour nous. Alléluia. Donc c'est un domaine de foi, de lâcher prise, dans le bon sens du terme, de lâcher prise à Dieu, et d'avoir cette foi que, bon ok, j'ai besoin de repos, mais c'est pas de la perte de temps. J'ai confiance en Dieu parce que lui, il agit aussi. Le repos est le lieu où je me décharge, où je me laisse renouveler, et aussi où je reconnais que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu dont il est dit, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Donc lui, il a pas besoin de repos et pourtant il s'est reposé le 7e jour. Bon, ça c'est des paradoxes, je ne vais pas entrer dans ces débats, mais voilà, on sait que il est toujours présent pour tous, à n'importe quel moment. Un lieu où je me décharge, un lieu où je me laisse renouveler, où je reconnais que je ne suis pas Dieu. Le repos restaure, le relâchement, lui, il ruine. Alors prenons soin du repos, prenons des temps de repos pour être renouvelés, non pas pour se laisser aller à l'oisiveté, à la paresse, mais vraiment où on va chercher Dieu, on va lui demander de nous renouveler, on va aller prendre l'air, on va se laisser inspirer, peut-être prendre un peu plus de temps à prier, à lire la parole, et là Dieu va renouveler nos forces. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il renouvelle nos forces pendant la marche. Donc le repos, c'est pas forcément l'inactivité, mais le repos, c'est vraiment aller le puiser en Dieu. Donc repos, ne négligez pas le repos. Mais le relâchement spirituel, là, c'est autre chose. C'est une faille. C'est une faille spirituelle. Et on en a un exemple typique dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de David. L'exemple de David qui était donc le roi et qui était le chef de l'armée, qui était en campagne de bataille, et puis à un moment donné, il nous est dit dans 2 Samuel 11, versets 1 et 2, 2 Samuel 11, versets 1 et 2, juste ce verset, au temps, donc l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, donc au temps où les rois partaient en guerre, David je lis juste la fin, David resta à Jérusalem. Et là, il y a quelque chose qui cloche. C'est le temps, non pas de se relâcher, de se reposer, c'est le temps où il devait partir en guerre. C'est le temps où ses armées étaient sur le front. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reste à Jérusalem. Peut-être était-il fatigué. Certes, peut-être il avait besoin de repos. Mais il va négliger sa place. Et là, c'est pas du repos, c'est un relâchement spirituel. Parce qu'on sait que, parce qu'il est resté là, qu'est-ce qui va se passer? Certainement, c'était l'été. Certainement. Pourquoi je dis certainement? Parce qu'il va voir sur les terrasses, là, il est dans son palais, et puis il regarde dehors et il voit sur les terrasses une femme en train de se baigner. Elle est nue. Elle est belle. Donc certainement que ça devait être l'été. Si c'était l'hiver, elle ne se baignerait pas le soir comme ça. Même en Israël, il peut faire frais le soir. Et
l'été, souvent, c'est une période propice au relâchement, au repos, mais au relâchement aussi. Et peut-être que David en avait marre, peut-être qu'il était fatigué, harassé, peut-être qu'il avait plus envie de combattre, était lassé par la guerre, la violence, toutes sortes de raisons qui peuvent être des raisons valables. Mais il y a une différence entre le repos et le relâchement. Il aurait pu juste prendre quelques temps de repos et aller puiser en Dieu pour être ressourcé, renouvelé, et ensuite repartir de plus belle. Et là, on sait que malheureusement, vous relirez tout le contexte si vous ne connaissez pas, mais il va commettre cet adultère avec cette femme, et ensuite il va vouloir maquiller son adultère, il va tuer le mari de cette femme, et puis, etc., etc. Donc, c'est l'enfoncement, c'est la dépravation, et David commet un péché là devant l'Éternel. Dans sa grâce, Dieu va lui parler, Dieu va lui montrer, il va prendre conscience, il va revenir à Dieu, il va se repentir, et voilà, il va être restauré. Mais que de conséquences pour un temps de relâchement. Alors, voyez-vous, c'était pas un péché en soi de se reposer, de s'arrêter, mais c'est un choix de confort, c'est un choix d'absence de combat. Et ce relâchement l'a amené à voir, à convoiter, à prendre, à mentir, à tuer. Donc, faisons bien la distinction entre du repos, mais sans se relâcher spirituellement. Sans se relâcher spirituellement. David était certainement fatigué, mais il a baissé la garde spirituelle. Et vous savez, il y a des signes de relâchement. J'en ai noté 3, mais il y en a certainement plus. Mais vous savez, quand je n'ai plus faim de Dieu, je n'ai plus faim de Dieu. J'ai plus cette faim, cette soif spirituelle des choses de Dieu, d'aimer ouvrir la Bible et d'avoir soif que Dieu me parle, d'avoir le désir de le connaître toujours plus, qu'il se révèle à moi. Et puis aussi le désir, parce que la relation d'amour, elle est à double sens, le désir toujours de se faire connaître à lui, de nous livrer à lui, de nous donner à lui. Donc, quand je n'ai plus faim de Dieu, je ne sais pas où vous en êtes avec cette faim de Dieu, cette faim et cette soif spirituelle des choses de Dieu, mais ça peut être un premier signe de dire, tiens, c'est vrai que c'est plus comme avant. La Bible dit que nous parle du feu du premier amour. Dieu nous avertit de veiller à ne pas être ni froid, ni tiède, mais bouillant d'amour. Donc on doit s'examiner, et c'est au quotidien, c'est comme dans un couple aussi, c'est vrai qu'il faut entretenir la flamme, comme on dit. Et si je n'ai plus faim de Dieu, ça peut être un premier symptôme. Si je deviens complaisant avec le compromis, vous savez, on va reparler, mais le diable, lui, ne se repose pas. Le diable ne se repose pas. Et il attend même, quoi? Le moment favorable. Il attend le moment de faiblesse. Il attend ce moment de relâchement, là, où il va pouvoir, là, nous proposer, la belle tentation, là. Le beau cadeau bien emballé, qui nous attire, et qui est en fait un poison mortel. Ce qui s'est passé pour David. Et on devient complaisant avec le compromis. Un troisième signe de relâchement, c'est que je m'éloigne des responsabilités que Dieu m'a confiées. Ce qui s'est passé pour David. Il avait une responsabilité, il avait un exemple, il avait une mission. Avoir besoin de repos est normal. Mais il s'est relâché. Il a baissé la garde. Il y a plein de versets, comme je disais en introduction, qui nous disent de veiller. Proverbe 4, verset 23, il est dit de garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, en temps de repos, gardons notre cœur. 1 Pierre 5, verset 8, il est dit, soyez sobres, veillez. Vous connaissez ce verset? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable ne se relâche pas, lui.
Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et c'est justement quand notre chair est faible, parce qu'elle a besoin d'être renouvelée, et c'est là qu'on voudrait pouvoir relâcher tout. Et c'est là que le diable nous met une peau de banane si on se relâche spirituellement. Faisons bien la distinction entre le repos et le relâchement spirituel. On a lu tout à l'heure cet exemple de la vigne qui avait été délaissée. Il est dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Et David, il n'a pas fallu grand-chose. Une seule soirée sur le bord d'une terrasse. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Donc il y a toujours cette image du combat. Du combat. Et vous savez, on a besoin de réaliser une chose, c'est que nous sommes en guerre, spirituellement parlant. Et le combat spirituel ne s'arrêtera pas tant que nous ne serons pas là-haut, auprès du Seigneur. Donc c'est dans ce sens-là que le Seigneur nous dit toujours de veiller, de persévérer, d'être vigilant. Parce que le combat spirituel, les attaques de l'ennemi ne cesseront pas jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier moment où le Seigneur nous reprendra, où viendra chercher son Église. Donc jusqu'au bout, on doit être vigilant. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques pour être sauvé, c'est la fidélité, c'est la persévérance. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Donc c'est tout au long, il n'y a pas on n'a pas le droit de se relâcher. On a le droit au repos, mais pas au relâchement. Hébreux 2, verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Je vais le relire. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Emportés loin d'elle. Ici, il y a l'image comme d'un courant. Et le courant, pour ceux qui vont se baigner à la mer, parfois on le sent bien. Et quand il y a un fort courant, on peut très facilement se laisser emporter, se laisser dévier. Alors, il y a des bons courants dans lesquels on doit se laisser emporter. Vous vous souvenez de l'image d'Ézéchiel, ce fleuve dans lequel on doit se laisser emporter, mais c'est la vie de l'esprit. Ça, c'est un bon courant. Mais il y a aussi tous les courants néfastes que le diable nous propose et dans lesquels il voudrait nous entraîner. Je voudrais aussi vous montrer une autre vidéo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a quelques mois, c'était le 17 mai. C'était l'accident qui a eu lieu avec le 3 mâts, le navire-école de la marine mexicaine qui a heurté le pont de Brooklyn. Vous avez entendu parler? Regardez, j'ai juste remis aussi la vidéo. What is going on? Oh, what? Donc là, il est en marche arrière. Normalement, il devrait être en marche avant. Voilà, merci. Donc, vous voyez, c'était la fête, c'était la parade et tout ça. Et puis, à cause de cet accident, il y a eu apparemment deux morts, plusieurs blessés. Apparemment, un accident mécanique. Mais c'est une image. Je vous ai mis ça parce que c'est une illustration spirituelle. Quand on se laisse emporter par le courant, là, il y a une panne, une défaillance mécanique. Et du coup, ce bateau a été emporté par le courant et ça a été dramatique. Et pourquoi? Parce que le moteur a lâché. Vous voyez, le relâchement, c'est quand on lâche. Il y a quelque chose qu'on lâche, qui lâche dans notre vie spirituelle. Et si le moteur de la foi lâche, on va se laisser emporter par toutes sortes de courants
La Bible parle de toutes sortes de courants, de doctrines, toutes sortes d'influences, toutes les influences de notre société actuelle, du monde actuel. Et on doit être vigilant à tout ça. Et le diable, lui, il se relâche pas dans toutes les mauvaises influences qu'il veut nous proposer et par lesquelles il voudrait nous entraîner. Le repos restaure, mais le relâchement ruine. Le relâchement ruine. Alors, je relis le verset Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. On doit être attaché à la parole de Dieu, aux saintes écritures, de peur qu'on soit entraîné loin d'elles, loin des principes de vie qu'elle renferme, loin des commandements, des directives que le Seigneur nous donne, loin de la volonté de Dieu. Alors ne nous laissons pas entraîner, mes frères et sœurs. Alors, je termine, mon premier point, c'était le repos, c'est nécessaire. Deuxième point, le relâchement, c'est à éviter à tout prix. Hein. Le relâchement est une faille spirituelle. Maintenant, pour terminer, comment se relever ou comment veiller, comment échapper au relâchement? Comment se relever du relâchement? Eh bien, tout d'abord, j'ai cité au début qu'il y avait un des pires dangers, c'est de pas se rendre compte, en fait. On a besoin de prendre conscience si on s'est relâché. Je vous ai parlé de certains symptômes, la soif de Dieu, être complaisant avec le compromis, fuir les responsabilités que pourtant Dieu nous a confiées. On est plus en fuite plutôt que d'assumer nos responsabilités. Donc c'est des signes. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire alors? Eh bien, prendre conscience, reconnaître que peut-être on s'est relâché. David, ça a mis du temps, mais il a fini par reconnaître son erreur, son péché, sa faute si grave et toutes les conséquences. Et par où il est passé? Eh bien, par une vraie, par une sincère, par une profonde repentance. Peut-être on peut le relire, le psaume 51. C'est pas très long. C'est le psaume de repentance de David. Voilà comment est-ce qu'il est revenu. Voilà comment il a reconnu et confessé ce moment de relâchement et comment il est revenu lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Alors peut-être c'est pas des choses très graves qu'on a fait, mais on peut dire, Seigneur, je reconnais mon relâchement. Je reconnais que je me suis laissé aller ces derniers temps. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, reconnaît sa nature pécheresse. Hein. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Vous savez que si on manque de sagesse, on la demande et Dieu la donne sans nous faire de reproches. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Donc, ça nous parle du sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. On a besoin de retrouver de l'énergie, de la vitalité, de la motivation spirituelle. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. La vie de l'Esprit, c'est une clé essentielle pour toujours alimenter le feu voilà, la foi, le zèle, l'amour, voilà, tout le fruit de son esprit aussi. L'amour, la paix, la joie, tout ça, la patience, la persévérance. On a besoin de la vie de l'esprit en nous. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Un esprit de bonne volonté. Quand on a besoin de repos et qu'on se relâche, c'est parce qu'il n'y a plus la volonté.
Ah, je suis fatigué, Seigneur, j'en peux plus, j'en ai marre. Et on a envie de tout lâcher. Non, le Seigneur veut pas qu'on lâche tout, il veut nous donner du repos. Alors, qu'un esprit de bonne volonté m'anime, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi, ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, ma langue célébrera ta miséricorde. Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Voilà, on va s'arrêter ici. Donc, revenir à Dieu, reconnaître comme David l'a fait. Autre élément pour se relever du relâchement, c'est reprendre son armure. Reprendre son armure. Je vous l'ai dit, c'est un combat spirituel. Et dans un combat, ça peut être un combat de boxe, il y a des moments de repos. Il y a des rounds, mais il y a des moments de repos, oui, mais pendant entre les rounds, les combattants ne relâchent pas la garde, hein. Ils se reposent un moment et ils retournent au combat. Donc, on est dans un combat spirituel, on est engagé dans un combat et notre ennemi, lui, ne se relâche pas. Notre ennemi ne baisse pas la garde. Donc, on peut avoir besoin de temps de repos, mais n'enlevons pas l'armure. Ne retirons pas l'armure. L'armure spirituelle, on doit en être vêtu sans cesse. Donc vous connaissez le casque du salut, l'épée de la parole de Dieu, la ceinture de la vérité, les chaussures, les baskets là, du zèle, le zèle que donne l'évangile de paix. Donc tout ça, on a besoin de demander au Seigneur. Seigneur, garde-moi dans la vérité. Je veux contrer tous les mensonges du malin. Seigneur, voilà, merci pour ton salut. J'ai conscience que sans ta grâce, on l'a célébré encore en prenant le pain et le vin. Sans la grâce, je ne suis rien. Je serais si loin de toi aujourd'hui. L'épée de l'esprit, l'épée de la parole de Dieu, le bouclier de la foi. Voilà, tout ça. S'il nous manque de ces éléments, bien, demandons au Seigneur de venir nous équiper. Amen. Donc, reprends ton armure. Ne te relâche pas. Tu as le droit du repos, mais tu ne peux pas, mon frère, ma sœur. Tu ne peux pas te relâcher spirituellement. On a besoin tout simplement de revenir à la présence de Dieu. Pas par peur, mais par amour. Vous savez que Dieu n'attend pas de nous la perfection, mais l'honnêteté, la sincérité. Il relève les fatigués. Amen. Par contre, il va résister aux insouciants. Luc 12, 35 dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Alors, je termine. Le repos, c'est une posture de foi. Le relâchement, c'est un refus caché d'obéir. Je vous laisse méditer là-dessus, mais c'est des choses importantes. Alors, je peux être fatigué, mais sans être affaibli spirituellement. Le repos restaure, mais le relâchement ruine. Donc, soyons vigilants. Alors, quelques éléments, juste pour terminer comme ça. Des actions concrètes. Donc, reprends ton poste. Rentre dans la présence de Dieu aujourd'hui. Reviens à une discipline simple, peut-être. Juste, chaque jour, lire un psaume et prier quotidiennement. Peut-être revenir à des choses simples mais essentielles. Recommencer peut-être à cultiver ton jardin. Je parle pas de ta maison, mais notre jardin spirituel, le jardin de nos cœurs. On a peut-être besoin de débroussailler un peu, de faire le ménage. Qu'est-ce que Dieu t'avait confié et que tu as laissé à l'abandon? Peut-être un appel, un service, une responsabilité, une fonction. Un rôle, une aide qu'on t'a confiée et il y a besoin de reprendre peut-être. Pourquoi est-ce qu'on doit se motiver à tout ça? Parce que l'ennemi n'est jamais en vacances. Donc c'est quand le bon moment? C'est maintenant. C'est pas demain qu'il faut attendre pour redémarrer. Donc imagine que ta vie soit renouvelée, une vie spirituelle forte, vigilante. Ça sera aussi inspirant pour les autres. Alors on a besoin peut-être de prier en disant, Seigneur,
Je dépose mes efforts humains à tes pieds. Je dépose mes excuses. Je veux entrer dans ton repos. J'abandonne mon relâchement. Pardonne-moi, restaure mon cœur, comme David a demandé en son temps. Je crois que Jésus a payé pour que je sois libre. Alléluia. Et on va ainsi revenir. Je vous encourage, par exemple, il y a des outils parfois qui sont simples. Je sais pas si, Étienne, tu peux afficher la page de YouVersion. Vous pouvez aller prendre un plan de lecture de la Bible. Vous allez sur le site YouVersion ou sur l'appli, soit sur vos smartphones ou tablettes, la Bible YouVersion. Et vous tapez, vous faites juste une recherche avec repos. Voilà, repos, et vous avez des plans de lecture qui vous sont proposés 7 jours, c'est pas long. Et là, vous reprenez 7 jours avec un plan de lecture sur le repos, et là, ça va vous faire du bien. Il y en a plusieurs, il y en a en français, il y en a en anglais, donc vous pouvez aller trouver des ressources pour être renouvelé. Vous pouvez prier, on peut prier chaque jour, Seigneur, garde-moi vigilant dans le repos. Un autre élément, et ensuite on va terminer par la prière, c'est de mettre en place de la redevabilité. Moi, je vous encourage à avoir un partenaire, ce qu'on appelle un partenaire de redevabilité. Un frère ou une sœur, alors de préférence du même sexe, s'il vous plaît, mais avoir un partenaire de redevabilité à qui on peut se confier. Quelqu'un de confiance, un ami, mais on sait qu'on peut se confier en lui sans que les choses soient répétées, et on peut avoir des temps de prière avec cette personne. On peut l'appeler en disant, voilà, écoute, en ce moment, ça va pas, en ce moment, je suis fatigué, en ce moment, j'ai envie de tout lâcher, en ce moment, je fais face à des tentations, à des pensées bizarres. Est-ce que tu peux prier avec moi? Et donc, moi je vous encourage à trouver un partenaire de ce qu'on appelle un partenaire de redevabilité, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir combattre, prier. Et régulièrement, vous pouvez aussi intégrer un groupe. Alors, dans l'église de Fécamp, on a aussi différentes cellules de prière. Vous pouvez venir nous trouver, soit Timothée, soit moi, si vous voulez plus de renseignements. Mais c'est important de ne pas rester seul. Parce que vous savez que c'est toujours là que le diable veut aussi nous attaquer, nous isoler, pour mieux nous croquer, hein, comme ce lion rugissant. Souvenons-nous que le repos en Dieu restaure, mais le relâchement spirituel détruit. Le repos restaure, le relâchement ruine. Voilà, Seigneur, merci Seigneur de nous aider, de nous appeler ce matin à cette vigilance. Et alors qu'on est dans ce temps de l'été, ce temps des vacances, tu sais évidemment, et parce que c'est voulu par toi, tu sais qu'on a tous besoin de repos, tu sais qu'on a tous besoin d'être renouvelés dans nos forces, non seulement physiques, mais aussi nos forces morales, nos forces spirituelles. Et Seigneur, je te prie pour que tu accordes à chacun de mes frères et sœurs, à chacun d'entre nous, bien ce repos véritable, un renouveau, des motivations aussi renouvelées pour repartir de plus belle. Ô Seigneur, oui, accorde-nous ce repos de toutes parts. Mais je te prie, Seigneur, de nous aider à être vigilants sur ce relâchement spirituel, Seigneur. On veut pas laisser les choses aller, on veut pas lâcher prise, on veut maintenir ce bon combat de la foi. Et on sait qu'on peut être dans le repos, mais tout en étant dans le combat spirituel, Seigneur. Alors, viens nous en aide, viens nous équiper. On a besoin de se revêtir de cette armure du disciple de Jésus-Christ. On veut être équipé par toi, Seigneur. Et on veut pas se relâcher abandonner le casque du salut. On veut tenir le bouclier de la foi, Seigneur. Ta parole nous le dit, c'est pour tenir ferme contre toutes les flèches enflammées du malin, Seigneur. Alors oui, on veut marcher par la foi, on veut continuer, persévérer à te faire confiance. On veut aussi avoir la vérité pour ceinture, pour contrer toutes les mensonges, les ruses du malin, Seigneur. Et puis donne-nous du zèle. On veut à nos pieds ces chaussures. On veut que le zèle de l'évangile de paix nous anime, nous motive, Seigneur.
Et dans tout cela, on veut aussi apprendre à manier la seule arme offensive que tu nous as donnée, c'est cette épée. L'épée de la parole, l'épée de l'esprit, Seigneur. Alors on veut vraiment être attaché à ta parole pour non pas être emporté comme on l'a lu, non pas être emporté à tout vent de doctrine, non pas être emporté par toutes sortes de courants qui nous entraîneraient loin de toi, mais on veut être près de toi, on veut être apte au combat, Seigneur. On veut être ferme dans ta parole, être attaché à tes commandements, tes directives, tes bons conseils, parce qu'ils sont la vie pour nous. Ta parole, elle est vie. Alléluia. Merci, Seigneur, de faire ton œuvre maintenant dans nos cœurs par ton bon esprit, Seigneur. Et je te prie, voilà, pour tous nos bien-aimés qui sont en vacances. Merci de leur accorder ce repos, mais je te prie pour qu'il y ait cette vigilance spirituelle. Pour ceux qui partiront bientôt aussi, Seigneur, pour tous nos bien-aimés qui nous visitent ce matin, pose ta bonne main sur chacun. Tu connais à tous leur vie personnelle, les foyers, les maisons. Je te prie de bénir chacun en particulier, Père. Oh, à ton nom donne toute la gloire en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.